Comme on dit, il faut montrer l'exemple. Quand on défend une discipline, il faut montrer l'exemple. Un astrologue qui n'est pas capable de raisonner sainement sur le fonctionnement de l'astrologie, pas l'application, mais le fonctionnement, comment l'astrologie est arrivée à ce qu'elle a, où elle en est, etc., il ne peut pas donner des consultations valables. Quelqu'un qui ne sait pas comment les choses se font, dans quel ordre elles se font, dans quel temps elles se font, ben, finalement, il se disqualifie par la force des choses. Ce que je disais dans les présentes émissions, non, il y a un temps pour chaque chose, comme dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour préparer les choses, il y a un temps pour la viabilité, ce que j'appelais la viabilité. Il faut distinguer la viabilité et la validation. Ou alors, si on peut dire qu'il y a une validation de la viabilité. La viabilité, c'est déjà de voir si un système, un dispositif est en mesure de fonctionner. Non pas s'il fonctionne, mais s'il est en mesure de fonctionner. C'est le travail de l'ingénieur. Le travail du technicien, c'est simplement de regarder si ça fonctionne. Mais en astrologie, on n'a pas uniquement besoin de techniciens, on a aussi besoin d'ingénieurs. Et le grand problème de l'astrologie actuelle, c'est qu'il y a beaucoup trop de techniciens et pas assez d'ingénieurs. Autrefois, il y avait davantage d'ingénieurs. Il y a des gens qui révisaient le système, le corrigeaient, le retravaillaient, avant de le donner à l'application des techniciens. Maintenant, les techniciens prennent le pouvoir. Les professeurs prennent le pouvoir sur les ingénieurs, sur les chercheurs. Voilà ce qui s'est passé depuis, disons, une trentaine d'années. Donc on saute les étapes, on brûle les étapes, on veut immédiatement passer à l'application, alors qu'on n'a même pas pris la peine, sérieusement, de regarder la viabilité de ce qu'on enseigne. Mais pour toute façon, vous demandez à un astrologue qu'est-ce que c'est que la fiabilité, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas. Pour lui, ce qui est viable, c'est ce qui est vérifié. Or non, la notion de viabilité, c'est tout à fait autre chose. Regardez dans le dictionnaire. Quand quelqu'un vous propose quelque chose, vous dites « Ah ben ça m'a l'air viable ». Ça ne veut pas dire que vous allez l'appliquer ou que ça a été appliqué. Non, c'est viable sans qu'on l'ait appliqué. Donc c'est paradoxal. Je peux dire qu'un projet est viable alors que je ne l'ai pas appliqué, mais il a l'air d'être bien construit. Inversement, un projet qui fonctionnerait, soi-disant, mais qui ne serait pas viable dans ses principes, dans ses fondements, serait suspect. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu une coïncidence, il y a eu une intervention, il y a eu une supercherie, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on a obtenu un résultat, alors que ce résultat n'est pas la conséquence des éléments qu'on nous a proposés. On connaît très bien ce genre de cas. L'automate, par exemple, qui joue aux échecs, à l'époque de Louis XV, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a un joueur d'échecs très petit qui est enfermé dans le socle de l'appareil, par exemple. Bon. Ben, dans le cas de la consultation astrologique, on sait très bien que même quand quelque chose n'est pas viable, parce que ça ne tient pas debout sur le plan structurel, sur le plan des fondements, etc., eh bien ça peut quand même fonctionner, ça peut quand même marcher par le génie de l'astrologue et aussi par le génie du consultant qui va faire l'effort de donner du sens à ce qu'on lui dit. Et s'il fait un effort pour trouver des correspondances, des corrélations, finalement l'astrologue demande au client de faire son travail. C'est au client de faire le travail de corrélation, de chercher dans sa mémoire ce qui pourrait coller à ce qui... Pourquoi ? Parce que le client, il a envie que ça colle. L'astrologue a peut-être envie que ça colle pour des raisons financières, je sais pas, mais le client, lui, il a envie que ça colle pour des raisons existentielles. Il a envie que son schéma de fonctionnement, son schéma de vie, son mode de vie soit validé par l'astrologie. Donc, si on peut faire un effort de corrélation, tant mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans bien des cas. Quand quelqu'un parle de son thème astral, il va évidemment chercher à valider, chercher tous les arguments qui valident la corrélation qu'il y a entre lui et le thème astral.